Alors moi c'est Quentin Berton, j'ai 27 ans. Alors, Médéric Leleu, Alors moi, je suis Romaric Ward, donc j'ai 15 ans je suis aujourd'hui arbitre, je suis aussi pilote au niveau régional. et je suis pilote mais aussi arbitre en région et jeune arbitre un petit peu. Je suis arbitre depuis plusieurs années et aujourd'hui je suis commissaire international UCI, BMX. Ça c'est un peu une longue histoire, c'est bourré d'événements en tout genre. Je me suis d'abord consacré à tout ce qui était coaching, où j'ai passé les diplômes fédéraux à l'époque. Et en parallèle, voilà, ça m'intéressait quand même de pouvoir m'arbitrer, d'être un peu au cœur d'une compétition, de pouvoir être au cœur de l'action. Alors moi, j'ai décidé d'être arbitre, c'est venu un petit peu comme ça. Enfin, je me suis dit, il manque des fois des arbitres sur certaines compétitions. Puis je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans un autre univers, parce que c'est bien d'être pilote, mais on peut aussi découvrir un petit peu l'envers du décor, tout ce qui se passe, comment ça s'organise, un petit peu tout ce qui se passe en extérieur du pilote. Pourquoi j'ai voulu passer arbitre au BMX? Parce que je trouve que c'est essentiel, parce que s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de compétition. Donc il faut qu'il y ait des arbitres. Clairement, l'arbitrage en BMX, l'avantage c'est que c'est une équipe. En BMX, c'est une vingtaine d'arbitres sur une compétition de BMX. Et donc ça, c'est aussi assez sympa, quoi. On est toujours, on est dans le milieu, en fait, on voit. Moi, j'adore éplucher le règlement, enfin regarder, de savoir m'informer sur les choses, en fait. C'est le fait de pouvoir être le chef d'orchestre généralement d'une compétition, d'être comme je le répète, au cœur de l'action. Cette polyvalence en fin de compte du poste d'arbitre qui est super intéressante et voilà, de pouvoir vivre chacune des courses qui peuvent se dérouler lors d'un événement, c'est dingue, quoi. En fin de compte, c'est de découvrir des choses. Par exemple, savoir suivre la course, être dans la course. Parce que quand on est sur le côté, voilà, on encourage, etc. Alors que là, on est à l'intérieur même de la course. Donc, on a quand même une réflexion, une observation énorme de la course. De la confiance, c'est clair. La confiance en soi, ça peut être c'est assez important. Prendre des responsabilités et de les assumer. Clairement, ça peut m'aider dans mon niveau professionnel et puis et inversement en fait. La confiance en soi et de nous découvrir nous-mêmes. C'est ça aussi qui permet de nous faire mûrir et qui nous permet de grandir, de nous trouver nous-mêmes, de vraiment découvrir qui on est, de savoir que on est timide, mais on peut faire ces choses-là. Avant, voilà, j'ai été plus timide en classe, je participais pas trop, alors que maintenant, je suis le premier à participer en classe. Donc voilà, il y a une évolution en 1 à 2 ans qui a été énorme. On doit reléguer quelqu'un ou des fois disqualifier quelqu'un. C'est des décisions très graves et très importantes, puisque des fois on va se dire oui, mais tu n'es que sur une course régionale où il n'y a pas véritablement d'enjeu, mais en fait si, pour eux il y a quand même tout le temps un enjeu pour tout le monde. C'est-à-dire que pour un enfant, rien que le fait de passer ces 3 manches qualificatives, c'est déjà incroyable. C'est jamais des décisions à la légère. Il faut savoir que le BMX, comme on le connaît, ce sont des courses qui durent entre 30 et 45 secondes maximum, et que ça s'enchaîne. Parfois on a 2 courses en même temps sur la piste et j'ai même déjà vu 3. Donc c'est incroyable, et ça, faut avoir les yeux partout. C'est dur. Après, en plus, on est tous dans le milieu du BMX, donc il y a les pilotes qu'on connaît. Donc on sait que, et quelquefois, on relègue un pilote qu'on connaît, et qu'on sait qu'il n'est pas fondamentalement méchant. Donc il y a des fois, on fait des erreurs sans forcément vouloir les faire, mais bon, et on est là pour pouvoir les quitter, donc forcément, on est obligé de sanctionner. Et non, c'est pas facile. Quand on devient arbitre, on devient neutre. Il n'y a plus de copains, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien. Voilà. Les clubs, il y a un petit bonjour qui passe par-ci par-là. Mais quand on est obligé de sanctionner quelqu'un pour une faute grave ou même une faute, faut le faire. Voilà. On se dit, on souffre, soit c'est notre pote, mais il a fait une faute qui peut être grave à l'encontre des pilotes, donc on se dit, faut le sanctionner. Voilà. On ne peut pas dire, toi, je ne vais pas te reléguer ou je ne vais pas te sanctionner. Parce que je t'aime bien, parce que je te connais, parce que tu es un bon pilote, parce que tu es un pilote en devenir ou quoi que ce soit. Non, c'est l'égalité partout. Et ça, c'est le rôle d'un arbitre. L'arbitre, lui, il est là pour qu'il y ait une équité entre tous les pilotes. À partir du moment où il se focalise sur un pilote, il en oublie l'équité.
Donc il a besoin de voir la situation dans son ensemble. Alors il y a des fois, c'est sûr, ça va pas être juste pour un pilote, mais c'est important que ce soit juste pour l'ensemble hein, des pilotes hein, et pas juste un pilote. Hein. Il y a vraiment, on se déconnecte, on se dit bon, c'est des gens de notre club, mais bon, voilà, c'est des gens qui roulent, point. Donc on les sanctionne, s'il y a besoin de sanctionner, on sanctionne.